Bonjour à tout le monde, nous sommes rendus à notre deuxième épisode. Nous sommes toujours dans le prologue du corps parfait. Et pour ce jour, je vais partager avec vous la mentalité du médecin lorsqu'il est malade. C'est une petite histoire. Alors, il y a cela 2 ans, je pense, je suis tombé malade en plein lancement du projet fitness. J'avais de la fièvre, couplée à des courbatures et de la fatigue. Et par la suite, au bout de quelques jours, il y avait l'apparition des ganglions. Les ganglions, c'est-à-dire des sortes de boules sous la peau qui apparaissent au niveau de la région de l'aine. Ça veut dire la région entre la cuisse et le bas du ventre. Vous voyez? Et ça commençait à m'intriguer. Je me suis rendu à la pharmacie, désolé, je suis coupable d'automédication. Je suis allé prendre des médicaments, notamment des antibiotiques, pensant à une infection urinaire, des antibiotiques ainsi que euh, euh, des médicaments contre la fièvre. J'ai pris ça pendant quelques jours, mais ça n'a pas marché. Ça commençait à être vraiment agaçant. Juliette, ma conjointe, me proposait d'aller à l'hôpital, mais je dois avouer que je déteste l'hôpital. Ouais, je sais, je suis médecin, mais l'hôpital n'est pas un endroit euh, pour y aller en tant que malade. Cela peut être très inconfortable, surtout quand on est médecin. Donc, elle a continué à faire ses recherches parce que ça n'allait pas sur Internet. Et au bout de cela, je pouvais ressentir un certain air de dégoût venant d'elle parce que je crois qu'elle a dû lire plein de choses. D'ailleurs, elle m'a sifflé que j'avais peut-être une MST. Vous savez, MST n'est pas très loin de VIH-Sida. Donc, regardant son air de dégoût, parce que c'est quelqu'un de très sensible, voyez-vous, elle m'a recommandé une fois de plus d'aller à l'hôpital. Elle m'a même réveillé une fois la nuit pour me dire que Arthur, je vois que tu ne dors pas. Et je pense que nous devrons aller à l'hôpital. Tu ne te portes pas bien. Et moi, étant un peu contrarié par rapport à cela, j'ai essayé de me défendre, lui disant qu'il faudrait qu'elle arrête de me déranger. Moi, je voudrais dormir. En même temps, dans mon esprit, ça fusait partout. Un grand doc, il va se rendre à l'hôpital. Oui, il va rencontrer ces personnes très désagréables à l'accueil. Voilà. Il va devoir affronter le regard de jugement provenant de ces infirmières. Oh non, pour un médecin, c'est déjà un peu de trop. Et pour cerise sur le gâteau, il devra rencontrer le médecin et expliquer un peu comme un livre, s'ouvrir comme un livre devant quelqu'un d'incompétent. Non, 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 je ne me voyais pas faire tout ce type de choses. Et j'ai ravalé tout cela, j'ai mis mon orgueil et mon ego en avant et je lui ai dit non, j'irai pas là-bas. Et plus j'essayais de me défendre, plus ça allait mal et ça commençait à pleuvoir dans mon esprit. Et tout à coup, il y avait cette voix qui me disait, bah, Arthur, de quoi as-tu peur? Tu es sûr qu'il n'y a pas autre chose par hasard? Tu es sûr que c'est seulement l'inconfort de l'hôpital qui t'empêche de te rendre à l'hôpital? Et j'étais genre, bah, tu devrais t'y rendre toi-même pour constater que l'hôpital n'est pas un endroit très agréable. Et je dois avouer que c'était pas très facile de mon côté. Et cette voix s'est mise à... Elle a continué à m'agacer, me disant que, bah, Arthur, vas-y, je crois qu'il y a autre chose. Ouais, t'as peur d'avoir des maladies peu pieuses. Ouais, je peux le voir dans ton âme, puisque j'y suis. T'as peur d'avoir des maladies peu pieuses, notamment le VIH, SIDA ou bien la gonocoque, ou bien un truc de la sorte. Mais que diront ces gens s'ils voient un médecin aussi propre et beau gosse que toi avoir des maladies peu pieuses? Eh ben, tu risques d'avoir réputation de chien. Et c'est ainsi que ton projet de fitness va tomber à l'eau. Et ce sera difficile pour toi de marcher sans casquette et des verres de soleil. Donc, une fois de plus, c'est ainsi qu'il s'est mis à pleuvoir dans mon âme. Et à côté de cela, quand je m'effondrais, je suis sûr que j'avais une température qui avoisinait les 40, avec des courbatures, sans parler des voix.
de la voix agaçante de Juliette quand elle est contrariée. Aussitôt, il y avait une sorte de lueur dans mon esprit, une sorte de lueur d'espoir. On dirait que l'ange s'est interposé au milieu de ce chaos mental en me disant, Arthur, quand tu reçois un malade comme ça, qu'est-ce que tu racontes souvent? Est-ce que tu peux sortir le style de choses que tu dis souvent à tes malades pour les réconforter? Peux-tu essayer voir? On va voir si tes propres vannes t'es convaincant, t'es convaincante. C'est ainsi que j'étais à l'interrogatoire contre moi-même, comme si j'étais le malade et j'étais en face de moi-même qui est médecin. Et moi-même, je me suis dit, c'est assez intriguant, moi-même, je me suis dit, Arthur, vois-tu, le VIH-Sida, c'est pas si grave que ça, à part la cachexie, c'est-à-dire l'amaigrissement et l'alitement. Si tu continues à prendre tes antirétroviraux, il n'y aura pas de souci. Il y avait une autre voix qui disait, la réputation et la réputation. Arthur, tu peux le voir, tu vas devoir être encore plus, comment dirais-je, tu vas devoir respecter davantage les règles d'hygiène, tu vas être plus sérieux à l'égard des règles d'hygiène pour prouver davantage l'importance de ton projet de bien-être. Et ainsi, à travers cette maladie, tu risques d'avoir une réputation de maître. Et c'est ainsi que des gens vont bonder ta déventure pour pouvoir te consulter à nouveau en tant que médecin. Donc, c'est ainsi que je me suis mis à reprendre espoir en moi. Tout à coup, j'avais l'impression que tout allait bien. C'est vrai que j'avais encore de la fièvre et des coups battus, mais j'avais l'impression que tout allait bien. Et je me suis tourné, j'ai dit à Juliette, tu sais quoi, baby, je crois que demain matin, à la première heure, on va se rendre à cet hôpital et je serai ouvert comme un livre face aux médecins que je vais rencontrer. Donc, soit sans crainte, on pourrait rendormons-nous. C'est ainsi que la longue nuit s'est terminée et à ma plus grande surprise, très tôt le matin, je me portais hyper bien, tout allait très bien. Et objectivement, la fièvre s'était estompée, j'avais plus de coups battus et même les ganglions avaient régressé. Ça tombe bien parce que je n'avais pas d'argent pour aller donner à le système médical. Et j'ai continué avec mon projet. Et par la suite, comme par enchantement, j'avais des idées qui me tombaient dessus, un peu comme par téléchargement, expliquant pourquoi est-ce que j'avais eu ces ganglions. Et je me suis rendu compte que ça faisait déjà 3 semaines à 1 mois. Chaque matin, sans échauffement au préalable, je prenais du vélo, je faisais une course à vélo sur une chaussée montante. Et cela, si on veut réfléchir techniquement, a la capacité de restreindre la circulation sanguine à ce niveau-là et donc prôner l'accumulation de liquide et donc l'inflammation de ganglions qui favorise davantage les infections et bienvenue la maladie. Donc cela peut être une explication et j'ai commencé donc à m'échauffer le matin avant de prendre à vélo cette chaussée montante. C'est ainsi que je me suis réétabli. Donc, c'est ainsi que s'achève cette histoire. J'espère que vous avez apprécié. Et pour la prochaine épisode, nous allons parler on va raconter l'histoire, une autre histoire encore aussi palpitante. Mais je serais vraiment gratifié à l'idée d'avoir vos commentaires par rapport à cette histoire. On va continuer le corps parfait. À rendez-vous. Je vous donne rendez-vous à lundi prochain. En attendant, portons-nous bien. Bye bye. C'était Arthur Kamgan.